C'est vous le tambour de qui? Monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur. Oui, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi en dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait, j'y attache de l'importance. Quand vous parlez du docteur Parpalet, entre vous, de quel terme vous serviez-vous? Oh, nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas très fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non, Monsieur Parpalet, ou le médecin, ou encore Ravachol. Mais pourquoi Ravachol? C'est un surnom qu'on lui donnait, mais je n'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Oh, pour moi, il était bien assez fort, mais pour d'autres, il paraît que non. Tiens. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Et qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Ce que vous aviez. 9 fois sur 10, il vous renvoyait en disant « Ce n'est rien du tout, mon ami, vous serez sur pied demain. » Vraiment? Et puis, de temps en temps, il vous écoutait en vous disant « Oui, 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 oui » et se dépêchait de parler d'autre chose pendant 1 heure, comme de son automobile, par exemple. Comme si l'on venait pour ça. Et puis, il vous indiquait des remèdes à 4 sous ou une simple tisane. Vous pensez bien que les gens qui payent 8 francs une consultation n'aiment pas qu'on leur indique un remède à 4 sous. Et le plus bête n'a pas besoin de médecin pour boire une simple camomille. Ce que vous m'apprenez là me fait réellement de la peine. Mais je vous ai fait venir pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalet quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là. Pas une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Vous devez avoir oublié. Je ne vous crois pas. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour et 5 francs le grand tour. C'est peut-être un peu cher, mais il y a du travail, vous savez. Et je conseille à monsieur... Au docteur. Au docteur. Je conseille au docteur, s'il n'est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour qui est beaucoup plus avantageux. Mais quelle différence est-il? Ah, avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la poste, devant la mairie, à l'hôtel de la Clé, au carrefour des voleurs et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. C'est à savoir. Bon, je prends le grand tour. Je prends le grand tour. Vous étiez libre ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Bon, bien. Eh bien, voici le texte de l'annonce. Oui. Voici le texte de l'annonce. Très bien. Je suis habituée aux écritures, mais je préférerais que vous me le lisiez une première fois. Bien. Le docteur Pinocchio, successeur du docteur Parpalet, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice et a l'honneur de lui faire connaître que dans un esprit philanthropique et pour enrayer les progrès inquiétants des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, Ça, c'est rudement vrai. il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton, et pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh bien, c'est une belle idée, hein. Une idée qui sera appréciée. Une idée de bienfaiteur. Et vous saviez que nous sommes lundi. Si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes, hein. Si vite que cela, vous croyez? Mais oui. Vous n'aviez pas pensé que lundi est jour de marché?
devant tout ce monde, la moitié du canton sera là, hein, vous ne saurez plus donner de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Et il y a encore ceci, que c'est le jour de marché que vous aurez le plus de chances d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'en avait guère que ce jour-là. En plus, si vous les recevez gratis. Vous comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne plus. On ne s'écoute plus. On se m'aime trop durement. Quand le mal nous tient, on se force. Autant vaudrait-il être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Oh, sûr que je raisonne, moi. Je n'ai pas l'instruction que je devrais, mais il y en a de plus instruits qui ne m'en remontreraient pas. Hein. Bon, je compte sur vous, et rondement, n'est-ce pas? Oui, je ne pourrais peut-être pas venir tout à l'heure ou je serais en retard. Est-ce que ce serait l'effet de votre bonté que de me donner ma consultation maintenant? Bon. Oui, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec monsieur Bernard l'instituteur et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que tous les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Ah, ça y est. Oui, voilà. Quand je dînais, parfois, je me sens comme une espèce de démangeaison par ici. Ça me gratouille. Non, ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille, peut-être. Ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille peut-être un peu aussi. Hein. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Où ça, par ici? Par là. Peut-être par là. Ou entre les deux. Entre les deux. Est-ce que c'est pas facile, hein, pas facile de trouver le diagnostic. Est-ce que ça serait pas plutôt un rien à gauche là où je mets mon doigt? Oui, il me semble bien. Et est-ce que ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça fait mal. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Alors, je ne mange jamais. Mais je pense que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait beaucoup plus. Important. Mais quel âge avez-vous? 51, bientôt 52. Plus près de 52 ou de 51? Plus près de 52, je les aurai fin novembre. Bien. Est-ce que vous fumez? Non, je chique. Des forces absolues de chiquer. Est-ce que vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là, hein? Je puis manger au moins. Aujourd'hui, quand vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour le moment, tenez-vous à ce que je vous ai dit. Vous ne croyez pas que je devrais me coucher maintenant, là, tout de suite? Parce que je me sens vraiment pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est très mauvais de se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme d'habitude
Et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Oui. Au revoir, madame. Au revoir.